Seigneur, je vous bénis tous et je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les clés de la mort et du séjour des morts. Nous voyons aujourd'hui le 6e sujet, la seconde mort. La seconde mort. C'est ça la réalité. C'est ça la mort. La seconde mort. Avant de prier pour cette parole, nous vous rappelons, pour l'amour de Jésus, de bien vouloir vous abonner à notre chaîne, Prisonniers de Christ d'Urban. Et surtout, de daigner partager nos messages avec les autres. Père Céleste, toi qui es le début et la fin de toutes choses, nous nous recommandons entre tes mains pour que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin de ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La seconde mort. Nous allons d'abord lire dans Luc 16. Vous pouvez noter versets 19 à 31. Mais puisque c'est l'histoire que vous connaissez très bien, et pour gagner le temps, nous commençons par 22 à 26. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. » Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le reste, vous le connaissez. Disons, ajoutons Jacques chapitre 2, c'est ça même le sujet d'aujourd'hui. Verset 19. Tu crois. Tu as la foi en Jésus. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais très bien. Mais il y a une chose, les démons le croient aussi. Et ils tremblent. La seconde mort. Quand tout être humain meurt, s'il ne meurt pas dans la foi en Jésus-Christ, les anges de Satan viennent te prendre, ils t'amènent dans le séjour des morts. Ce séjour des morts, ce n'est pas que tu as perdu ta conscience, tu ne te souviens de rien, tu ne sens rien. Non! Les sentiments que nous avons dans le corps de chair, la conscience que nous avons, ce n'est pas la chair, c'est l'âme. Si par exemple tu as un cas de décès où tu es triste, même malgré la faim, l'estomac est vide, l'appétit part, c'est ça là, les sentiments, l'émotion, les souvenirs. L'homme intérieur, l'âme et l'esprit. Quand tu meurs physiquement, le corps tombe, mais toi tu continues à vivre, tu existes. Nous connaissons cette histoire. Lazare et le riche, ils sont tous deux morts. Maintenant, Lazare était mort avant. Les anges de Dieu viennent le prendre, l'amènent dans le sein d'Abraham, l'image du paradis.
Le riche aussi, finalement, il était mort, malgré son argent. Nous avons lu, les anges de Satan viennent le prendre, l'amènent dans le séjour des morts. Maintenant, il lève les yeux, nous avons lu, il lèva les yeux. Tu vois, d'abord, il y a une blackness. Il y a, quand tu meurs, il y a d'abord cette... les gens qui ont déjà eu même l'expérience d'agonie ou coma, ils connaissent. Par exemple, AVC, stroke, ou attaque, crise cardiaque ou quoi. Tu vois d'abord le noir impossible. Mais après ça, maintenant, la réalité arrive. Tu lèves les yeux, tu existes. Tu vois ton corps là-bas, parfois l'ambulance vient nettoyer, les gens viennent là-bas, les infirmiers, tu vois. Même le corbillard, tu vois. Si Dieu te donne encore du temps pour tout observer. Ainsi donc, lui, il lève les yeux en proie au tourment. En proie au tourment, c'est-à-dire quoi? Il voit que les tourments l'attendent, le feu, les souffrances. Maintenant, de l'autre côté, loin, il voit le sein d'Abraham, l'image du paradis, ce qui entre dans le repos. Au milieu là-bas, l'abîme, c'est-à-dire lui-même était dans l'abîme, c'est l'abîme, la prison, en attendant le jugement. Et c'est donc pour aller plus vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la seconde mort. Nous parlerons, nous verrons ça. C'est ça la vraie mort. C'est à la fin de tous les temps, quand Christ et l'épouse, ceux qui étaient dans le repos là-bas, après l'enlèvement, après tous les temps, il y aura le jugement. Après ce jugement là-bas, tous ceux qui seront condamnés, on va les jeter dans la géhenne, les temps de feu. La mort elle-même, nous verrons ça. Et tous les rebelles qui étaient dans le séjour de mort, et le séjour de mort lui-même, jeté dans l'état de feu. Et c'est ça la seconde mort. Nous comprendrons ça. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? Quel est le message? Qui a les clés? Les clés pour ouvrir toutes ces portes là-bas, à Satan, aux rebelles. C'est Christ et l'Église. Alléluia. Qui vont donner envers les anges et jeter. Est-ce que tu en as? Parce que quand on croit en Jésus-Christ, Christ a donné tout ce pouvoir là-bas. Les clés du royaume des cieux, les clés de l'enfer, du séjour de mort à son Église. Est-ce que toi et moi nous avons? Nous voyons maintenant le 6e sujet. La seconde mort. Ceux qui seront jetés, qui iront à la fin de la seconde mort, dans l'état de feu, ce sont des incrédules. Et quels incrédules? Notez très bien. Les incrédules de la Judée. Nous parlons des incrédules de la Judée. Judée, c'est ça. C'est Judas. C'est là les enfants d'Israël. Les Juifs. Nous sommes les Juifs spirituels. Après avoir cru en Jésus-Christ. Maintenant, les incrédules chrétiens. On est chrétien. On est certain de dire, mais on est incrédule. Bien aimé. Tu n'as pas alors ces clés là-bas. C'est toi qui seras jeté là-dedans. Nous devons maintenant nous repentir après ce message et avoir ces clés. Les démons, nous avons lu dans Jacques 2, je crois 19, que les démons croient aussi, comme toi et moi, en Jésus. Ils croient en Dieu, ils savent qu'il est Dieu. Ils le reconnaissent et même ils tremblent. Voilà l'élément là-bas que nous, on a. Les incrédules de la Judée, les chrétiens qui sont incrédules, tu as vu ce riche ici, il était incrédule de la Judée. Il était un enfant d'Abraham. Et lui et Lazare, même église, même assemblée, même maison. Tous les deux étaient les enfants d'Abraham. Abraham connaissait les deux. Les deux connaissaient Abraham. Tous les deux connaissaient Moïse, la loi, les prophètes. Maintenant, les incrédules de la Judée, c'est qui? Ils croient en Dieu, mais ils ne tremblent pas devant les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas l'état de feu, ils ne voient pas la géhenne. Eux, ils tremblent quand ils voient. Ils ne croient pas avant de voir. Voilà les incrédules. Un incrédule, c'est quelqu'un qui croit quand il a vu.
Mais s'il n'a pas encore vu, il ne croit pas. Ce riche, quand il est mort, il est en proie au tourment, c'est-à-dire il a vu les tourments, la langue qui souffre cruellement. Alors, il a cru que l'enfer existe. Alors qu'il a cru que la mort réelle existe. Mais quand il était dans la chair, non, non. Pour savoir que tu es un incrédule de la Judée, est-ce que maintenant que tu es dans la chair, tu trembles devant le commandement de Dieu? Est-ce que tu sers Dieu avec crainte et tremblement? Ou bien tu joues avec la parole de Dieu? Quand on parle du séjour des morts, on parle de la géhenne. Est-ce que tu prends ça au sérieux? Est-ce que tu trembles? Les démons tremblent. Pourquoi ils tremblent? Parce que les démons, ce sont des incrédules. Au ciel, quand Dieu leur parlait, ils ne croyaient pas. Attention, je vais préparer l'enfer pour voir. Satan, le diable et ses anges. Les démons, ce sont les anges de Satan. Les anges déchus. Maintenant, quand on les a précipités dans les abîmes, on les a enchaînés éternellement, on a réservé pour eux le feu éternel, ils ont vu, ils sont dans les ténèbres, alors ils tremblent. Jésus, Jésus, non, nous avons pas dans la Bible. Ils tremblent, nous avons lu, les démons tremblent. Ils croient après avoir vu. Mais si toi tu veux être sauvé, croire c'est bien. Les démons aussi croient, nous avons lu. Ils croient en Dieu. Mais si tu veux être sauvé, si tu vas avoir les clés pour ouvrir à Satan et ses anges l'enfer, la géhenne, le séjour des morts, c'est toi tu ne vas pas y entrer, mais toi tu vas y jeter les autres. Est-ce que tu trembles devant le feu éternel pendant que tu y es dans la vie? Pendant que tu ne vois que ton mari, ta femme, ton travail, tes voitures, tes avions, ton pays riche où tu es, ton pouvoir sur la terre, tu es bien. Est-ce que tu trembles devant la géhenne? Parce que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu dois démontrer que tu vois la géhenne. Et ceux qui vont de la géhenne, ce sont ceux qui ne tremblent pas devant les commandements de Dieu. Regarde ta vie. Regarde ta vie, mon frère, ma soeur. Tes œuvres sur la terre. Aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi. Demain, pardonne-moi. Demain, pardonne-moi. Est-ce que tu trembles devant le commandement de Dieu? Tu es alors un incrédule de la Judée. C'est toi à qui est réservé la seconde mort. Non, Dieu ne fait pas ça. Le sujet, c'est quoi? Entreront dans la seconde mort les chrétiens, les serviteurs de Dieu qui se comportent comme ce riche. Il a cru que l'enfer existe quand il a vu. Père Abraham, je souffre cruellement. Non, Lazare ne peut pas venir là-bas, il n'y a pas moyen, il y a un abîme. Alors, j'ai 5 frères. Quand il était vivant, il ne parlait pas de Jésus à ses 5 frères. Lui-même m'en fout. Maintenant, il commence à croire parce qu'il a vu. Oh, ma soeur, mon frère, toi dans la langue, tu as une langue de vipère. Mon frère, toi qui es impudique, mais tu pries. Toi qui es avare, serviteur de Dieu. Donnez à Dieu. Tu t'enrichis, les autres s'appauvrissent. Est-ce que tu trembles devant le commandement de Dieu? Est-ce que tu vois l'enfer? Parce que la foi, c'est, nous voyons avec le cœur les spirituels et nous croyons que ça existe. Et nous démontrons par la crainte de Dieu. Nous tremblons devant la parole de Dieu. Voilà le sujet. Seront jetés dans la géhenne, c'est-à-dire la seconde mort, l'enfer, les incrédules de la Judée, c'est-à-dire les chrétiens, les serviteurs de Dieu, qui ne croient pas à l'existence réelle du feu qui menace leur avenir avant de voir. Ils croiront quand ils verront. C'est ça ce que Jésus appelle les pleurs et les graissements des dents. Seigneur, pourquoi? Seigneur Jésus, pourquoi je mentais? Pourquoi je me prostituais alors que j'étais déjà chrétien? Mais en retard.
Maintenant, tu commences à te repentir, mais dans l'enfer, dans le séjour des morts comme ce riche. Pourquoi tu n'as pas fait quand tu es encore sur la terre? Pourquoi tu attends quand tu seras dans l'hôpital, dans les comas? Appelez-moi le frère David, il me prie pour moi, envoyez-moi un message dans WhatsApp, je suis agonisant. Mais maintenant que tu es jeune, maintenant que tu es encore belle, maintenant que tu as encore la force de prier, oh mon frère, ma soeur, je vais vous donner d'abord ce passage là-bas, les incrédules de la Judée. Chaque sujet que je vous donne, nous le lisons pour ne pas dire que j'ai dit ce que je vous dis. Les incrédules de la Judée. Romains 15, 31. Romains 15, 31. Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Ça, c'est l'apôtre Paul qui amène les dons aux serviteurs de Dieu de Jérusalem. Il dit, priez pour moi, pour que je sois délivré des incrédules de la Judée. Les hommes méchants, les hommes jaloux, les hommes mauvais, mais les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les mamans diaconesses, intercession, choristes, musique religieuse, mais les incrédules de la Judée, ils font toutes sortes de mal que les païens font, mais ils sont chrétiens. Paul dit, priez pour moi pour que je sois délivré, les incrédules de la Judée. Pas les incrédules du Congo ou du Gabon ou quoi, non, de la Judée. Les frères de Jésus, les incrédules de la Judée, les chrétiens. C'est bien d'être chrétien, c'est bien d'être serviteur de Dieu. Mais Jésus dit, plusieurs diront, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom. Je leur dirai, retirez-vous loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Quand ils étaient dans leur corps de chair, ils ne tremblaient pas devant le feu de la géhenne. Jésus dit, ce feu ne s'éteint point. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, celui qui a les clés, comme Anne, la prophétesse, les clés du royaume des cieux et les clés de la mort et du séjour des morts, il tremble devant les commandements de Dieu. Cette jeune sœur, Anne, son mari est mort pendant qu'il était encore jeune. Après 7 ans seulement de mariage, sans enfant. Il est resté veuve. Et elle dit non, je sais que mon mari est mort, mais la vie continue. Moi, je vais aussi préparer mon avenir. Je vais aller vivre dans le temple jusqu'à la mort. Pourquoi? Je voudrais rejoindre mon mari au pied du Seigneur, dans le sein d'Abraham, du Père Abraham. Alléluia. Je voudrais voir le Messie. Je voudrais rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs. Je ne voudrais pas que, quand ma chair va tomber, moi j'aille dans le séjour de mon Dieu. Je vois le feu. Anne voyait. Et la Bible dit, Anne, Luc chapitre 2, verset 36-38. C'est ça notre texte de base. Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Panuel. Les prophétesses que nous avons aujourd'hui, ce sont toujours ton oncle là-bas c'est un sorcier. Et là-bas tu vas voyager, tu vas aller à Londres. Et tu vas mettre au moins de 3 ans. Anne, jeune fille belle, quand son mari est mort, elle n'a pas dit bon, je cherche un mari, et priez pour moi pour que je me marie. Non, elle a dit non, tout ça. Mais à la fin de tout, la vie continue après la mort. Elle était prophétesse, elle voyait au-delà de la mort. Pourquoi nos prophètes et nos prophétesses d'aujourd'hui, dans nos églises d'aujourd'hui, soi-disant chrétiennes ou traditionnelles, ne voient pas l'au-delà de la mort? Leur prophétie, ce que Dieu leur montre, c'est toujours, nous voyons dans ce pays là-bas, il y aura un nouveau chef de l'État. Nous voyons là-bas, stérile, c'est Satan tellement qu'il a ressorcelé. Pourquoi vous ne voyez pas comme Anne que Jésus viendra? Elle était âgée, je ne sais pas, de 20 ans, jusqu'à 84 ans, et Jésus est venu. Et c'est elle qui a dit, voilà le Messie. Et alléluia!
incrédule de la Judée, Anne. C'était une fille de la Judée, une fille d'Israël, de la tribu d'Azer. Et elle tremblait devant l'enfer parce qu'elle était prophétesse. Dieu lui a montré qu'après la mort, il y a le paradis, il y a la présence de Dieu, et puis il y a le séjour des morts, et il y a la mort elle-même, l'étang des feux. Et elle le voyait, elle était prophétesse, on lui a montré le feu. Toi et moi, nous ne tremblons pas devant le commandement de Dieu. Pourquoi? Nous ne voyons pas ça. Nous ne voyons pas l'enfer. Nous ne voyons que bénédiction voyage. Il y a l'esprit des morts. L'esprit des morts que toi tu vois, l'esprit de la chair. La chair, c'est pas l'homme. L'esprit des morts, c'est la seconde mort. Nous allons dire ça. Parce que c'est ça le sujet. Apocalypse 20, 10 à 15. Yeah. Le sujet, celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts, il tremble devant le commandement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voit par la foi, il voit le feu de l'enfer. Il ne veut pas y aller après la mort. Mais l'incrédule de la Judée, lui, il est chrétien, mais il ne voit pas ça. Il va voir quand il va mourir. Et ces histoires ici dont le frère David parlait, c'était réel. Hein? Moi, j'aimais seulement les prédications de bénédiction, délivrance du cancer. C'est réel, hein? Ça sera, les Anglais disent too late. Too late. Le riche a dit à Abraham, envoie Lazare. On lui a dit, il n'y a pas de marche en arrière. Il n'y a pas de marche en arrière. Ils ont la loi et les prophètes. Ils ont les frères David sur la terre qui prêchent. Moi, j'étais déjà parti physiquement. On m'a dit, rentre, dis-leur ce que tu as vu. Et je vais commencer à te révéler les messages. Je ne prêche plus comme je prêchais avant ce qui m'est arrivé. Par inspiration, je me dis non. Parfois, on me parle sur le lit, on me dit, parle de ceci, parle de ceci. Lis la Bible, tel verset. Apocalypse 20, 10 à 15. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous comprenez cette mort là-bas? Cette mort, la seconde mort, vous croyez que c'est la mort comme ça? Oh, la mort existe. Écoutez maintenant cette mort. Ils seront tourmentés au siècle des siècles, c'est-à-dire éternellement. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer a rendu les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort, suivez bien, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. La mort là, c'est une personne spirituelle. On va l'arrêter, lier. Et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de l'enfer, la gêne. Jésus appelle ça la gêne, l'étang de feu. Nous parlons de la mort, la seconde mort. C'est-à-dire, l'homme existe, continue à exister. Maintenant, il va être jeté avec Satan là-bas, le diable, et il va souffrir des siècles et des siècles, d'éternité en éternité.
Et Jésus précise, il dit, ce feu là-bas, il y a le soufre, il y a le verre qui auront l'âme. Et il y a le feu qui ne s'éteint point. Pourquoi? Parce que le diable qui est là, la mort qui est là, le séjour des morts qui est là jeté, tous contenant, tous ces rebelles, les incrédules de la Judée, les incrédules de la Judée, qui ne tremblent pas devant les commandements de Dieu pendant qu'ils sont sur la terre, ils existent aussi éternellement. Rappelez-vous le premier sujet, dans l'introduction de Timothée 1, verset 9 à 10, nous avions lu ensemble que Jésus est venu mettre en évidence, nous révéler que Dieu, tout ce qu'il a créé, a la vie et l'immortalité. La vie et l'immortalité. Même le ciel et les planètes que nous voyons, ils vivent, ils respirent, ils vivent éternellement. Quand on dit qu'ils vont disparaître, le ciel et la terre seront jetés comme un manteau, roulés comme un manteau, jetés dans le feu. Donc, le diable et tout ce qui est dans le séjour des morts, dans la mort elle-même, tous les incrédules de la Judée vont vivre éternellement maintenant, des siècles de siècles comment? En souffrant, les pleurs et les grincements des dents. C'est ça la seconde mort. Ma sœur croit et tremble. Comme les démons tremblent parce que les démons voient, ils connaissent. Que Dieu vous bénisse.